Renaud, la dame de cœur des Français, nous reçoit chez elle avec ses petits compagnons qui lui obéissent au doigt et à l'œil et qu'elle adore. J'en ai 4 en ce moment. Alors celui-ci, c'est le petit phénomène du moment. Ça, c'est vraiment mon chien. Mais je ne montre pas la différence, je les aime tous pareil. Ensuite, le blog Animaux vous emmène en vacances où d'inattendus compagnons profitent des joies de l'eau. Puis, notre vétérinaire nous conseillera sur les gestes à adopter quand notre chat est atteint de diabète. C'est pas sorcier, mais il faut le savoir. Pourquoi c'est fondamental de traiter le diabète? Parce qu'un chat sur 2 entre en rémission. Et si on ne traite pas le diabète, c'est une maladie mortelle. Tout de suite, direction l'Angleterre où des lévriers, les Greyhounds, doivent courir pour survivre. Heureusement, certains leur offrent une vie meilleure. Nous sommes en Angleterre où malheureusement les courses de lévriers sont encore autorisées. Le prix d'un Greyhound peut y atteindre 35 000 €. Une industrie qui génère des sommes considérables au mépris du bien-être des chiens. Jane, qui recueille les champions délaissés, souhaite nous montrer un champ de course. Nous avons tourné discrètement dans ce cynodrome qui n'est pas ouvert au public. Monica et Blake militent contre ces courses au sein de l'association pour la protection des lévriers de Birmingham. La vue d'images comme celle-ci, où des lévriers chutent à plus de 70 km/h, ne leur laissant que peu de chances de survie, les plonge toujours dans le même effroi. Je ne peux même pas regarder. Ça me fait trop mal. J'ai envie de pleurer, je peux pas regarder. Oui, c'est vraiment affreux. C'est trop dur de regarder quand on sait la douleur qu'ils endurent. Mais les gens regardent. Je ne supporte pas. Il y a tellement de souffrance. Ils meurent tout simplement pour divertir les gens. Les chiens blessés sont tout simplement tués le plus souvent. Les plus chanceux qui reviennent à la maison sont soignés par un vétérinaire, puis partent en convalescence avant leur retour sur les champs de course. Mais les moins chanceux, et c'est la majorité d'entre eux, connaîtront une fin tragique, alors qu'ils pourraient être l'animal domestique de quelqu'un, tranquille sur un canapé, à profiter de la vie. C'est tellement triste. Ceux qui parient sur ces chiens si élégants ignorent bien souvent que ce sont les animaux qui, les premiers, se sont liés d'amitié avec l'homme. Les lévriers sont une race très ancienne, environ 6000 ans. C'est le seul chien qui est mentionné dans la Bible. Ce sont les chiens les plus rapides sur Terre. Ils peuvent courir jusqu'à 72 km/h et sont les mammifères les plus rapides après le guépard. Pour chacun des lévriers adoptés par Monica et Blake, il s'agit d'une vraie renaissance. Les lévriers n'ont pas de contact entre eux lorsqu'ils sont dans un chenil de course. Pas de promenade, ils sont simplement enfermés dans leur cage 24 heures sur 24. Certains sont en cage depuis qu'ils sont chiots jusqu'à leurs 6 ou 7 ans. Si on adopte un pareil chien, tout est nouveau pour lui. Il faut lui apprendre à marcher en laisse, les règles de la maison, faire connaissance avec les autres chiens, éviter les voitures, monter et descendre les escaliers, tout. Mais heureusement, ils sont très intelligents et apprennent très vite à s'adapter à une vie normale à la maison. De plus en plus d'Anglais s'élèvent contre ces courses de lévriers. L'un des fers de lance de ce combat s'appelle Kerry. Elle a créé la principale association de protection des lévriers du Royaume-Uni. En seulement 4 ans, elle a déjà secouru des milliers de chiens, mais son combat est loin d'être gagné. Le public qui parie sur les chiens est aussi responsable finalement.
Ils doivent savoir combien sont blessés chaque année. La majorité du grand public croit qu'une fois la course finie, ils rentrent chez eux dans une belle maison. Mais c'est loin d'être le cas. Plus je m'intéressais au business des courses, plus je constatais des abus. Beaucoup de chiots sont tués la première année, sans même avoir couru une seule course. 13% des chiens réformés sont vendus à des labos pour des tests. Et oui, malheureusement, dans notre pays, nous faisons des tests sur des lévriers. Pourtant, le travail de Kerry et des autres militants semble porter ses fruits. Sur 77 cynodromes actifs il y a encore quelques années, seule une vingtaine sont en activité aujourd'hui. Jackie accueille des lévriers chez elle. Elle côtoie des éleveurs et des entraîneurs et perçoit une évolution des mentalités. Ils ne les considèrent pas comme des êtres vivants qui ont des sentiments et ressentent la douleur. Mais la situation s'améliore. Nous avons pas mal de contacts avec les entraîneurs qui nous emmènent des animaux pour qu'ils aient une vie après la course. Ce sont des animaux domestiques adorables. Ils sont calmes et sont très faciles à vivre. Ils sont différents des autres chiens que j'ai pu avoir. Regardez, c'est la position préférée de Lily. S'allonger et se faire caresser. Oh non, descends! Allez, on y va! Le rêve de Jackie et de ses amis, qui, comme elle, accueillent des lévriers, est que, dans un avenir proche, toute cette industrie autour des courses prenne fin. Qu'ils soient anglais et s'appellent greyhounds, ou lévriers comme en France, où les courses sont également toujours autorisées, ces animaux rapides comme le vent payent très cher leur qualité athlétique exceptionnelle. Chez Jane aussi, les chiens en ont fini avec la compétition. Elle a adopté 3 greyhounds à qui elle tricote un nouvel avenir plein de chaleur. Les gens ne réalisent malheureusement pas à quel point ce sont des compagnons extraordinaires après leur carrière. J'en parle pour en sauver le plus possible. Ils sont tellement attachants. Tu leur donnes un peu d'amour et ils te le rendent au centuple. Ils méritent un foyer, c'est une honte. Pour les quelques années qu'il leur reste à vivre, ils sauront au moins ce qu'est l'amour avant de nous quitter. Avec leurs poils très courts, les lévriers sont connus pour leur frilosité. Jane tricotait pour eux sur son temps libre, mais face à la demande grandissante, elle a quitté son travail pour devenir tricoteuse à temps plein. Ils peuvent attraper froid et ont besoin de manteaux. Pourquoi ne seraient-ils pas à la mode? Regarde ce que je t'ai fait. Elle a eu des chiots et quand ils avaient environ 7 mois, ils voulaient la faire courir à nouveau. Mais elle n'en avait pas envie, n'est-ce pas? Elle voulait juste jouer avec ses bébés. De toute façon, je ne pense pas qu'elle était une bonne coureuse. Tu étais toujours un peu lente, n'est-ce pas, ma chérie? Elle a beaucoup couru et elle est si affectueuse. Les greyhounds peuvent compter sur ces anges gardiens toujours plus nombreux à espérer remporter la victoire contre ces courses d'un autre temps. Les vacances approchent à grands pas. Nous en avons profité pour mettre à l'honneur des amitiés ensoleillées. C'est en Caroline du Sud, au Myrtle Beach Safari. Elle est poilue, lui, pas du tout. Elle pèse 30 kilos, lui, 4 tonnes. Et pourtant, ils sont inséparables.
Bubbles est un éléphant d'Afrique de 32 ans dont les parents ont été tués par des braconniers alors qu'il était encore bébé. Ce survivant a trouvé refuge dans cette réserve et s'est fait plein d'amis malgré sa taille imposante. La plus fidèle étant Bella, cette jeune labrador de 6 ans, abandonnée ici même il y a quelques années. Une différence de gabarit qui ne les dérange pas le moins du monde. Leur bonheur à eux, c'est d'être ensemble. De drôles d'amitiés, on en trouve également dans le Pacifique, à Hawaï par exemple, où nous vous avions présenté Kama, un cochon star qui lui aussi a la particularité d'adorer l'eau, mais surtout le surf. Sur l'île, on se plie en 4 pour lui. Il a même ses propres planches faites sur mesure. Nous avons découvert un autre animal qu'on ne s'attendait pas vraiment à voir sur une planche et encore moins dans l'eau. C'est Cully, un petit chat borgne qui n'a pas peur de se mouiller. Si Cully se la coule douce à Honolulu, la vie n'a pas toujours été rose pour lui. Adopté par Alexandra et Krista alors qu'il n'avait que 3 mois, il a dû subir une intervention chirurgicale pour lui enlever un œil infecté. Pour sa rééducation, les vétérinaires préconisaient de longs bains de mer. Eh bien, il y a pris goût. Aujourd'hui guéri, il continue à nager et à surfer tous les jours. Notre chat peut être atteint de diabète. Le Dr Berg nous explique comment le soigner pour continuer à lui offrir une vie belle et joyeuse. Bonjour Dr Berg, on vient de diagnostiquer mon chat diabétique, donc j'aurais bien besoin de vos conseils s'il vous plaît. Bonjour Laetitia, comme vous l'a expliqué votre vétérinaire, le diabète est une maladie qui correspond à un excès de sucre dans le sang. Et lors du traitement, cela demande une forte implication du propriétaire. Je viens chez vous pour tout vous expliquer. Ok, à tout de suite. Ça va? Ça va et vous? Très bien, merci. Alors, le diabète est une maladie qu'on retrouve de plus en plus chez les chats. On considère qu'à peu près un chat sur 200 est atteint de cette maladie-là. Et un facteur de risque, c'est le surpoids. Comment vous avez su que Tilk avait du diabète? Alors nous, il a bu beaucoup, il vidait son bol d'eau et il boit beaucoup au robinet, donc il nous demandait au robinet de boire très très souvent. C'est vraiment des symptômes qu'on rencontre fréquemment. Et puis évidemment, il y a aussi le fait d'aller uriner beaucoup. Oui. Un autre signe qu'on peut avoir, c'est qu'alors qu'il est en surpoids et qu'il continue à manger beaucoup, on va avoir une perte de poids progressive. Donc ça, ce sont les symptômes typiques du diabète. Alors évidemment, après, il faut l'emmener chez le vétérinaire. Et chez le vétérinaire, il va y avoir des examens complémentaires, donc prise de sang, analyse d'urine, qui permettront de confirmer ou pas le diabète. Une fois que votre vétérinaire a diagnostiqué le diabète, il va vous prescrire de l'insuline. L'insuline se conserve toujours au frais. Donc quand vous l'achetez, transportez-la dans un sac isotherme. Alors cette insuline sert à quoi? Elle sert à réduire la concentration du sucre ou du glucose qu'il y a dans le sang. Ça se présente sous forme d'ampoule, par exemple. Celle-ci, je vais la garder pour vous montrer comment on injecte. Et je vous laisse la boîte pour la mettre au réfrigérateur. Ok, oui. Alors pour les gens qui auraient un peu peur d'injecter de l'insuline à leur chat, je vais vous faire une démonstration avec un appareil qui est vraiment très intéressant, c'est le stylo. Donc on prend notre ampoule, notre stylo, on va visser une aiguille au bout, on dévisse notre stylo, on met la cartouche, on la revisse en poussant avec le piston, et surtout n'oublie pas qu'il y a une bulle d'air en haut de l'ampoule qu'il va falloir purger. On l'évacue en appuyant plusieurs fois ici. Et puis on va régler le dosage. Alors combien vous a donné votre vétérinaire en... 5,5. 5,5 en insuline. Donc on va tourner la petite molette là. Et ensuite, pour s'entraîner, on va utiliser des fruits.
On se met sous la peau comme ça, on appuie et on attend quelques secondes si possible, 5 secondes, pour que toute l'insuline soit injectée. Est-ce que vous voulez essayer? Oui, je veux bien. Allez, je vous laisse faire. Merci. C'est très bien. On injecte sous la peau et on appuie. On attend quelques secondes. Et c'est parfait. Une vraie championne. Vous vous sentez prête pour faire l'injection maintenant? Oui. Oui. Alors je vous laisse faire. Allez-y. D'accord. C'est chronométré, hein. Attention. Alors on prend un pli de peau et on injecte sous la peau. Voilà, notre grosse mandarine a été injectée, c'est parfait. Et matin et soir, on va faire notre injection d'insuline de cette façon. Ce dosage d'insuline peut éventuellement varier. Ça implique un suivi régulier de la glycémie. Alors soit on le fait à l'oreille, soit on le fait à la patte. Qu'est-ce que vous préférez? Bon, je pense que la pâte, ce sera plus facile pour C'est moi. plus facile pour Ouais. vous? Alors avec ce petit appareil, on va faire venir du sang sur le coussinet de Tilk. Alors vous allez pouvoir l'armer. Voilà, on va prendre la pâte de minou, appuyer sur le coussinet et que l'aiguille puisse bien piquer au niveau du coussinet. Voilà, et là on fait sortir notre goutte de sang. On met notre petite languette là et ensuite on lit au bout de quelques secondes le résultat. Et ça, on va le faire 2 fois par jour, matin et soir, avant chaque injection d'insuline. On va noter les mesures de façon à les transmettre à notre vétérinaire. Et ensuite, il décidera de réajuster la dose d'insuline si besoin. De toute façon, votre vétérinaire fera un suivi. Il vous proposera d'amener votre chat tous les 4 à 6 mois et de le laisser une journée pour faire une courbe de glycémie. Ok, pas de souci, bon, on va faire ça. C'est parfait. Lorsque l'on traite un chat contre le diabète, il peut y arriver qu'il y ait quelques incidents de parcours, tels l'hypoglycémie. Donc ça, il faut le gérer. L'hypoglycémie, ça veut dire qu'il a une chute de sucre dans le sang. Donc dans ce cas-là, il faut lui apporter du sucre. Donc on peut utiliser du sucre en poudre, par exemple, du sucre de canne, du sucre avec de l'eau ou du miel. À votre avis, qu'est-ce qu'il préférerait? Moi, je pense que le miel, ça serait bien. Le pour miel, lui. c'est bien? Ouais. Donc on peut prendre avec la seringue et vous lui en donner directement. Merci. Quand ils sont une hypoglycémie, évidemment, ils ne sont pas dans cet état-là, ils sont beaucoup plus faibles. Pourquoi c'est fondamental de traiter le diabète? Parce qu'un chat sur 2 entre en rémission. Et si on ne traite pas le diabète, c'est une maladie mortelle. Alors, je crois que maintenant, vous avez tout le matériel pour bien faire. Oui, super, on va faire avec. Docteur, Eh bien, merci écoutez, beaucoup. Je vous en prie. pour tous ces à bons très conseils. bientôt, bon courage. À bientôt, docteur. Allez, au revoir. Allez hop, les chiens! Allez, on va... Nous allons vous dévoiler le secret de la jeunesse et du dynamisme de la dame de cœur des Français. Ses chiens. J'en ai 4 en ce moment. Ici, c'est Lady, la nouvelle arrivée. Et puis, Kaline, qui a 8 ans maintenant. Alors, le plus ancien est Voyou. Voyou se prend pour un berger allemand. Pirate! Allez, viens! Alors, celui-ci, c'est le petit phénomène du moment. Ça, c'est vraiment mon chien. Mais je ne montre pas la différence, hein. Je les aime tous pareil. Lynn a toujours eu la passion des animaux, et particulièrement des chiens. Ils la suivent depuis toujours. J'ai eu toute ma vie des bergers allemands, même... En fait, c'est le chien que je préfère. J'ai des souvenirs extraordinaires de tous mes bergers allemands. C'est très attaché à son maître, c'est très intelligent, c'est un bon gardien. On a eu une chienne ici, berger allemand, on l'avait appelée Gladys. Et donc Loulou était âgé, il la regardait et lui disait « À toi, tu seras ma dernière petite chienne ». Et effectivement, Loulou est mort en 95. Eh bien, Gladys est morte un an après, à 6 ans. Tous les bergers allemands sont là-bas, sous un banc, sous une pierre, sous le cèdre bleu du Liban. Combien pour ce chien dans la vitrine? Ce joli petit chien jaune et blanc. Il a écrit « Le petit chien dans la vitrine », le petit chien jaune et blanc.
Et je n'ai jamais eu de petit chien jaune et blanc, sauf maintenant, pirate, j'ai enfin un chien jaune et blanc. Et puis celui-là, il sait faire des choses que je peux vous montrer s'il le veut bien. Allez, tourne, 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 encore, tourne. C'est bien mon bébé. Assis, t'es triste. C'est incroyable. De face, c'est incroyable. Assis, couché, bon. Allez, on va prier. Tu veux prier? Allez, on prie. Allez, prie. Mieux que ça. Prie. Mieux que ça. Mieux que ça. Non, mais il n'y a pas de croquet. Maman, bébou, maman. Alors, le journal. Va chercher le journal. Vite, prends. C'est bien. Après, mon bébé, viens, dodo, maman. Pas par là. C'est pas l'heure. Il sait que c'est pas l'heure. Il rate. J'ai des tas de choses à raconter sur les chiens. Je sais même pas par quoi je peux commencer. J'avais été pour le Noël des chiens abandonnés. Et là, en passant près d'une cage, un petit fox terrier. Et je demande à Loulou, je voudrais prendre ce chien. On en a déjà 3. Non. Bon, nous retournons le lendemain, le dimanche. Je passe près de la cage. La chienne n'était plus là. J'étais contente, quelqu'un l'a sûrement prise. Et un petit jeune homme vient me voir, me dit non, elle est dans le quartier des condamnés à mort. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous me racontez là? Et il me dit, oui, on garde les chiens 4 jours et au bout de 4 jours, on les pique. Le vétérinaire était Michel Klein. Je suis allée lui demander si on pouvait m'ouvrir la porte pour aller la voir. Et je l'ai prise. J'ai sauvé 4 chiens ce jour-là parce que des gens étaient revenus chercher des chiens qui étaient eux aussi dans le quartier des condamnés à mort. Je crois que 4 chiens, dont 2 bergers allemands, sont sortis ce jour-là. Lynn a toujours été là pour venir en aide aux animaux et pour animer les émissions spéciales Adoption Noël 30 millions d'amis. Aux côtés de Thierry le Luron, qui la chambre gentiment, elle va lui rendre la monnaie de sa pièce. Un moment à savourer sans modération. Alors aujourd'hui, dans cette émission, je vais vous présenter les parrains et les marraines qui ont accepté de parrainer donc chacun un animal qu'on va vous présenter. Et tout de suite, une grande star qui malheureusement n'est pas des nôtres, Lynn Renaud. Combien pour me refaire la vitrine, ma jolie petite gueule de 20 ans. Combien pour me refaire la vitrine? Oh, bah Lynn, écoute, je ne savais pas que tu étais là. Mais Thierry, est-ce que par hasard tu n'aurais pas entendu parler de la trêve de Noël? Oui, en tout cas de celle des confiseurs. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Pas la grève aujourd'hui, mais la trêve. D'accord. Bon, ok. Très bien. Alors je ne dirai plus rien. Tu je ne vais dis être très plus gentil. rien. Alors, j'ai un cadeau pour toi. Ah oui, qu'est-ce que c'est? J'ai entendu dire que tu allais faire beaucoup de tournées. Oui. Alors, je t'ai apporté un petit costume. Ça va peut-être être un peu chaud parce que je pars en Afrique aussi dans le courant de l'année. Tu pars en Afrique? Oui. Ils en ont de la chance. C'est la première fois qu'ils vont voir un pygmée blanc. Tu ne trouves pas un peu minci, oui, hein? Mais montre-moi ça. Mais tu as maigri. Oui. Tu fais du jogging? Non, je fais pas de jogging, non. Ah oui, c'est vrai, on m'a dit que tu ne pouvais pas, c'est ça? Il paraît que quand Thierry court sur l'herbe, il ne peut pas parce que ça lui chatouille sous le bras. C'est une passion pour moi du toutou. Je pourrais pas vivre sans. C'est impossible. Ah, apporte. Ça y est, t'en as trouvé une. Viens, apporte. Moi, je suis gâteuse. Alors bon, donc, ne demandez pas si je comprends qu'on aime les chiens. Si je pouvais, moi, je pourrais bien en avoir une 20aine. Pour parler de 30 millions d'amis, vous parlez, c'est comme si vous parliez de membres de notre famille. Elle va manquer à toute la France, votre émission. La cause animalière, qui va en parler? Vous êtes là, ma mère n'aurait jamais manqué 30 millions d'amis. Jamais.
Elle disait non, je ne suis pas là, je regarde 30 millions d'amis. Je ne sais pas, déjà les animaux souffrent beaucoup. Ne plus parler d'eux dans une émission qui leur était tellement favorable, tellement dévouée, je trouve que c'est dommage. Ça va manquer, beaucoup manquer. Après Lynn, la semaine prochaine, nous serons assis sur un banc 5 minutes avec Renaud. Le phénix nous prouvera qu'il est toujours debout au travers de ses coups de gueule contre la maltraitance, mais aussi de sa complicité avec son chien Sunny et de l'importance des animaux dans sa vie.